Bonjour, c'est la minute parachat de Mira Neshama. Shabbat dernier, Pinchas. La parachat de Pinchas, c'est une véritable leçon de leadership. Ça commence bien sûr par Pinchas, l'action de Pinchas et la manière dont cette action elle est interprétée et récompensée. On a ensuite l'action d'intervention des filles de Tselophrad. Ces filles-là qui sont venues réclamer à Moshe leur héritage. Donc la leçon de leadership ici, elle est à la fois dans leur action à elles, parce qu'elles sont allées se défendre leurs droits, et à la fois dans la réaction de Moshe, qui les a écoutées, qui les a entendues, et qui a ensuite formulé de nouvelles lois à partir de cet épisode-là. Donc vraiment l'humilité du leader qui est de dire, ben voilà, on formule des lois à partir de la réalité. Mais moi, ce sur quoi j'avais envie de me focaliser, là, c'est sur la désignation de Yehoshua par Dieu à Moshe. Vous savez, on a commencé, Bnei Israël, ça a commencé comme une lignée de père en fils. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Eloké Avotenu. Donc Abraham, Yitzhak, Yaakov. On commence comme une dynastie. Ça commence comme une famille. Et ce qui se passe ici maintenant, c'est qu'on voit qu'à partir de Moshe, ceux qui vont prendre la succession de Moshe, ça va se faire à partir de maintenant, à partir du mérite. Et Yehoshua, il est choisi pour ses qualités de leadership, pour les qualités dont il a déjà fait preuve, notamment lors de l'épisode des Meraglim, l'épisode des espions. Et alors, il y a un article très intéressant que je vous encourage à lire du rabbin Jonathan Sachs, l'ancien grand rabbin d'Angleterre, sur cette question-là du leadership. Donc je vous laisserai regarder cet article sur internet, mais moi ce que je voulais souligner de très très intéressant dans la manière dont Dieu décrit à Moshe quelle qualité doit avoir ce leader, il lui dit: il faut que tu choisisses un homme, Asher Yotze Lifnehem, V'Asher Yavo Lifnehem, V'Asher Yotzehem, V'Asher Yovihem. Donc, avec cette répétition-là des mots Yotze et Yavo, sortir et venir. Donc Dieu demande à Moshe de choisir un homme qui saura sortir devant eux et venir devant eux, et les faire sortir et les faire venir. Et là, pour moi, tout simplement, ce sur quoi j'avais envie de me focaliser aujourd'hui, c'est sur cette qualité du leadership qui est d'être le modèle, en fait. C'est-à-dire que pour être un bon leader, il ne s'agit pas seulement de connaître la bonne stratégie, de savoir donner des ordres, etc. Il faut d'abord être le modèle. Il faut d'abord incarner dans ses propres actions ce qu'on veut que les autres fassent. Et ici, c'est vraiment limpide dans cette phrase, c'est-à-dire avec cette répétition des mots Yotze et Yavo, c'est d'abord quelqu'un qui va le faire devant eux, qui va le faire avant eux, qui va le faire lui-même, et ensuite qui va les faire faire. Voilà. Ma bracha pour vous pour cette semaine, c'est puissiez-vous être le modèle de ce que vous voulez incarner. On est tous des leaders à notre niveau, parfois même d'abord à commencer par les leaders de nous-mêmes. Donc puissiez-vous savoir incarner vraiment et être le modèle des valeurs que vous voulez que les autres suivent. C'est pas toujours facile, hein. C'est pour ça que ça demande beaucoup de travail sur soi. Voilà, c'était la minute parachat de Mira Neshama. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. N'hésitez pas à liker, à partager. Et moi je vous dis à bientôt.